En affaires, ne vous associez pas à n'importe qui. En affaires, parce qu'il y a des partenaires d'affaires, vous pouvez être quelqu'un, vous avez la grâce et Dieu est dans votre vie et ce que vous faites marche. Mais si vous associez à la mauvaise personne, vous allez remarquer que parfois, ce que vous entreprenez va cesser de marcher. Ça ne va plus marcher comme avant. Tu vois, tu es sous l'emprise de l'étouffement. Il y a quelque chose qui étrangle ta grâce. Et c'est parfois toutes les expériences sexuelles que tu as eues, toutes les dépravations que tu as connues, toutes ces choses que tu as pratiquées en dehors de la volonté de Dieu et que Dieu considère comme une abomination. Ce sont ces choses-là qui sont venues apporter cette limitation et cette malchance qui te suit. Parce que chacun a son histoire, chacun a ses bagages. Et quand tu te mélanges avec quelqu'un, il y a quelque chose qui s'échange entre toi et cette personne. Vous voyez, la Bible dit l'âme de la chair est dans le sang. Et vous voyez, les sécrétions sexuelles, en fait, c'est du sang. C'est quelque chose qui a un rapport avec ton organisme. Vous voyez, et cette chose-là, elle va chez l'autre, elle part aussi de chez l'autre, elle vient chez toi. Vous vous mélangez et vos malédictions se mélangent. Et vous transportez l'un et l'autre la peine de chacun d'entre vous. Chacun transporte l'héritage qui appartient à la famille d'autrui. Une malédiction qui régnait sur une famille parce qu'un grand-père était féticheur. Cette malédiction-là, toi, tu la prends, elle appartient à la famille d'autrui. Tu la prends, tu l'emmènes chez toi et tu commences à vivre des choses abominables dans la maison. Tu commences à faire des morts-nés alors que dans votre famille, il n'y a pas cet esprit. Il y a quelque chose qui étrangle la possibilité d'épanouissement que Dieu a prévu dans ta vie. Parfois, tu as fréquenté quelqu'un qui a une malédiction terrible et qui influence négativement ta vie. Et parfois même tu ne fréquentes plus cette personne, mais parce que tu ne pries pas, cette malédiction traîne dans ta vie. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas laver. Vous voyez? Donc il y a des choses, même si vous lavez, quand l'huile avec laquelle les mécaniciens se badigeonnent là pendant qu'ils réparent les voitures, vous voyez que cette huile-là, la plupart du temps, elle est difficile à nettoyer. Mais des fois, vous devez prendre du détergent. C'est difficile. Il y a des gens comme ça. Tu vas te laver avec de l'eau, avec cette huile, elle ne partira pas. Donc il y a des personnes qui ont besoin de grands moyens pour être délivrées de cet esprit d'étouffement de grâce. Dieu crée tout le monde avec une bénédiction. Aujourd'hui, ce que tu n'expérimentes plus n'est pas dû parfois au fait que Dieu n'est plus dans ta vie. Mais souvent, ce sont tes actes, c'est le résultat des choix que tu as fait dans la vie qui t'ont conduit à ce niveau-là. Il y a une chose qui se produit en toi, il y a un esprit d'indigence qui s'est attaché à toi et qui ne veut pas te laisser. Donc parfois, il y a une malédiction que tu vis, que tu expérimentes, elle ne vient pas de toi. À ce moment-là, ton seul paramètre ou la seule option, la seule porte de sortie que tu as, c'est Jean chapitre 1, verset 12. Vous voyez, où la Bible te dit que tu dois croire, tu dois recevoir le Seigneur dans ta vie pour que tu naisses de l'esprit, que ta naissance ou ta vie ne dépende pas uniquement de l'être humain duquel tu es sorti ou des êtres humains desquels tu es sorti, mais que tu sois né de Dieu. Vous comprenez? Et la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme ni du sang, mais ils sont nés de l'esprit. Donc tu n'es plus sous la tutelle d'une quelconque lignée, tu ne reçois plus, tu n'es plus sous le pouvoir de l'hérédité, d'une certaine domination maléfique, parce que maintenant tu nais de Dieu. C'est ta seule porte de sortie. Parce que la Bible te dit, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, alors voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Et il les cite. Il dit